on fait une analyse approfondie de la situation du Congo, on se rend bien compte que le blocage politique a un impact sur la situation sécuritaire, sur la situation socio-économique, mais aussi sur la situation des droits humains dans ces pays. Donc, il y a un lien. Nous pensons qu'il est encore possible de, non pas d'échanger nécessairement les dates, mais il y a de faire des réaménagements et surtout de donner des garanties pour que la population soit vraiment convaincue que cette fois-ci, nous aurons des élections. Il montrait en même temps qu'il devenait de plus en plus pessimiste parce que comment on va de report en report avec un calendrier qui ne rassure pas les élections, qui arrive même à accorder toute une autre année au chef de l'État actuel, comme il fait 2 ans de plus en dehors de son mandat expiré, ça laisse planer beaucoup d'incertitudes dans les cœurs de ceux qui se sont déjà enrôlés et qui veulent vraiment à tout prix aller aux élections. Le peuple se retrouve, il comprend que ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, c'est parce qu'il se retrouve entre les dirigeants qui n'ont pas de cœur, qui ne voient que leurs intérêts, qui ne voient pas l'intérêt supérieur du peuple congolais. Est-ce que c'est à moi de rappeler à mes autorités leurs responsabilités? S'occuper de la population, s'occuper de la santé, de la sécurité. Est-ce que c'est à l'évêque de rappeler ça aux autorités? Notre travail à nous, c'est d'apporter des solutions. En fait, nous avons des formations pour la résolution et la prévention des conflits nés suite aux élections, surtout en cette période préélectorale. Oui, l'éducation civique électorale, on le fait ici. Il y a d'abord des programmes officiels qui nous sont donnés au niveau national de Kinshasa avec la commission épiscopale Justice et Paix. Le programme qui se déroule dans toutes les 26 provinces pratiquement. Et il y a tout ce que nous faisons pour la sensibilisation de la population, pour ce qui est, par exemple, l'enrôlement, l'essence, la pertinence des élections, observation électorale, démocratie, ainsi de suite. La société congolaise dont nous parlons, on a fait voir à la femme qu'elle venait après l'homme. C'est d'abord l'homme et elle vient après. Et la femme, elle porte ça dans sa culture. Elle ne sait pas, oser pas prendre la parole en public. Et ça constitue un frein. Vous avez beaucoup de femmes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Et donc, ça aussi, c'est un deuxième frein pour sa participation. Nous avons eu à sensibiliser les femmes leaders qu'on a appelé les superviseurs. À leur tour, elles devaient former 100 femmes, mais nous avons plus pensé à insérer les hommes dans la formation des animateurs. Parce qu'on se dit, si les hommes sensibilisent plus les femmes, et surtout que dans un milieu où on n'accorde pas la parole à la femme, et si c'est l'homme lui-même qui sensibilise la femme, et la femme va plus considérer cette sensibilisation-là. Il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui n'ont pas encore pris conscience de leur richesse, de leur capacité, de leur possibilité de pouvoir participer à la gestion de la chose publique, à la vie de la communauté, au développement du pays. Alors, le message que nous nous envoyons, c'est un message un appel à la solidarité internationale. Le Congo appartient à cette grande communauté internationale et les peuples congolais aspirent à la démocratie et au bien-être. Et donc, c'est tout à fait normal que les citoyens du monde puissent s'intéresser à ce qui se passe ici au pays. Donc, notre message, c'est de demander aux citoyens européens qui défendent les mêmes valeurs démocratiques que nous, de ne pas oublier ces peuples, de l'accompagner, de le soutenir et au nom de la solidarité internationale,
d'être toujours présent dans la mesure du possible à travers des gestes très simples. Il y a parfois des appels à manifester. Il y a aussi parfois des appels à soutenir des actions. Voilà, c'est dans ce cadre-là que nous voyons les choses. Donc nous attendons beaucoup de la solidarité internationale, particulièrement de la solidarité du peuple belge.